Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mystère au verger des pommes ensorcelées de Élise Kerdruck, publié en auto-édition. Dans ce petit Cozy Mystery, nous allons partir pour Kéravel, un petit village breton, et y faire la rencontre de Claire Le Goff. Cette demoiselle aime regarder les gens de son village évoluer comme on regarde une pièce de théâtre. Et parmi eux, il y a la famille Guivard. Swazik, l'aînée, s'occupe de la pâtisserie et du service. Elle cache ses craintes derrière des rires clairs. Sa sœur cadette, Léa, qui est en charge du tri des pommes, et qui, contrairement à son aîné, est beaucoup moins sociable, se cache non pas derrière des rires, mais derrière des regards d'acier dissuasifs. Leur mère, Armelle, est le pilier de leur famille, comme beaucoup de mères le sont. Elle est la première levée et la dernière couchée. Elle gère le verger familial avec douceur, savoir-faire et discipline. Son frère, Père, l'oncle des filles, est quant à lui plus décoratif dans l'exploitation qu'actif. Massif et taiseux, il est capable de dater un pommier rien qu'en touchant son écorce. Il est aussi le gardien des secrets familiaux. Et enfin, Emeric, le cousin de Swazik et Lena. Âgé d'une petite vingtaine, il est un jeune homme discret et secret. Toujours accompagné de son carnet dans lequel il écrit tout, il observe tout et tout le monde, lui donnant la réputation d'être un paresseux ou un rêveur selon les langues des villageois par lesquels il passe. Claire, en fine observatrice, connaît bien les gens et est plutôt proche de Swazik, qui lui fait systématiquement goûter toutes ses créations autour des pommes du verger familial. Compotes, chaussons, tartes, tourtes et autres gourmandises sucrées sautent au rendez-vous pour le plus grand plaisir de ses papilles, peut-être un peu moins pour son tour de taille. Au verger des Guivards, la grande fête annuelle d'Halloween est presque prête quand le maire de Kéravel, M. Yann Kermadec, et son insolente fille Clairvy arrivent en terrain conquis pour la première fête du mois. Le jour se couche et les lanternes accrochées un peu partout dans le verger s'allument, conférant au lieu une jolie teinte orangée. Quand les premiers villageois arrivent pour festoyer. Les enfants courent et s'amusent, les adultes discutent par petits groupes et se régalent des douceurs faites par Swazik, le tout dans une ambiance chaleureuse et détendue, un bon verre de cidre chaud à la main. La soirée avance quand soudain un grand bruit fait sursauter tout le monde. Dans la grange, des caisses sont tombées, laissant un message peint apparaître aux yeux de tous ici présents. Claire et son meilleur ami photographe Malo se frayent un chemin pour mieux voir. Claire lit ce qui s'approche d'une prophétie. Quand la pomme rouge tombera sous la lune, le secret du verger reviendra au grand jour. C'est sur cette note emplie de menaces que la fête se termine. Le lendemain, sur la place du marché, les langues s'en donnent à cœur joie. Tous ceux qui ont participé à la fête de la veille y vont de leurs commentaires. Claire apprend de la bouche de la boulangère Solène que sa grand-mère lui a raconté qu'autrefois, une fille du village avait disparu un soir de cueillette, et la rumeur disait qu'elle suivait une pomme rouge qui brillait dans la nuit, juste avant que plus personne ne la revoie au village. La grande fête d'Halloween est pour le soir même, et Swazik, Lena, Armelle et les autres ne peuvent s'empêcher d'être nerveux au vu de la conclusion de la dernière fête en date. Pour le moment, tout se passe bien. Les gens ont l'air d'avoir oublié l'incident de la grange quand soudain, rebelote, la soirée est perturbée par un cri et une cruche de cidre fracassée au sol. Une pomme rouge gravée des initiales PG est là, bien en évidence. Les villageois sont effrayés par le mauvais présage que cette pomme vermeille incarne et aussi curieux de connaître les secrets les plus noirs de cette famille emblématique de Kéravel. Claire, qui un peu plus tôt avait déjà trouvé une pomme rouge marquée, n'est pas vraiment surprise, mais craint que la peur ne fasse vite place à la haine chez les villageois. Elle décide de prendre cet avertissement fruitier au sérieux et se lance dans l'enquête. Elle commence par les archives du village et découvre que la jeune fille dont Solène lui avait parlé s'appelait Anne Guivard et qu'elle était la cousine de Swazik, Lena et Emeric. Accompagnée de sa petite boule de ronron Gavotte et de son ami à l'objectif Malo, Claire va chercher des réponses et elle espère qu'en les trouvant, elle ramènera la paix à Kéravel. Alors, êtes-vous prêt à l'accompagner ? Un Cozy Mystery qui sent bon la pomme et la cannelle. Une histoire rondement menée qui ne perd pas de temps et qui ne s'appesantit pas sur trop de détails. Une lecture idéale pour passer une petite soirée loin des écrans.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 21 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!